Bonjour les amis. Eh bien écoutez, ce matin, tout va bien comme tous les matins dernièrement. Alors d'abord, je vais quand même pas laisser la vedette à notre ami Patrick Louis avec sa nouvelle chaîne quand même. Je vais pas lui laisser la vedette des traitements. Alors, il se fiche un peu de moi, sachant que j'en prends 60. Je plaisante, hein, bien sûr. Mais je vais quand même vous dire ce que je prends. Ce que je prends, il y a des gens, vous faites ce que vous voulez, vous trucs, mais moi j'ai peur. J'ai peur d'enlever quelque chose. Je ne peux pas savoir ce qui me sauve de ce qui ne me sauve pas, de ce qui ne sert à rien. Alors je vais vous les montrer les uns après les autres, ce que je prends le midi, et je ferai une autre... Ça commence bien, hein. On est le matin, ce que je prends le matin. Alors, le matin, voilà ce que je prends. Voilà, c'est déjà préparé, vous voyez. C'est ça, il n'y en a pas, à mon avis, il n'y en a pas 60. Mais dans la journée, on ne doit pas être très loin. Alors, je commence dans l'ordre où je les ai rangés. Alors, d'abord, ça qui a défrayé la chronique, sodium R-lipoate ou alpha-lipoïque acide. Alors, alpha-lipoïque acide, j'ai 600 mg. Sodium R-lipoate, il y a 400 mg. Bien sûr, je n'en prends pas deux à la fois. Je prends ou celui-là et j'intercale. Et ceci, je le prends suivant les jours, suivant mon humeur, ou deux fois, c'est-à-dire le matin et le soir, ou de temps à autre, trois fois, c'est-à-dire le midi aussi. Ceci, je l'accompagne personnellement où est-ce qu'il est? Ça y est, on m'a pris déjà, voilà. Chaque fois que je range quelque chose, je ne retrouve plus. C'est le CoQ10, où il est mon CoQ10? Que personne ne sorte. Bon, ben le CoQ10, il est là. Alors, le CoQ10, voilà, je prends mon CoQ10, c'est de 200 mg que je prends en même temps que le traitement métabolique. Alors, comme vous le savez, comme je viens de vous dire, chaque chose que je prends, je ne sais pas si ça marche, mais l'ensemble marche. C'est ce qui importe pour moi. Le 25, c'est bien décidé, le 25 mai, coronavirus ou pas coronavirus, je ferai ma scintigraphie et mon scanner. Rendez-vous avec mon oncologue le 2 juin et le 2 juin, on aura la réponse. Est-ce que j'ai, oui ou non, tué mon cancer? Alors, déjà maintenant, je vais aller dans l'ordre. J'écoute, vous savez, Arnaud. Alors, Arnaud m'a fait prendre du miel pour relancer ma digestion. Alors, je prends une cuillère à soupe de miel. Je ne le prends pas tous les jours, une fois tous les 2 jours. Une fois. Quand je vois que je vais aux toilettes tout à fait normalement, que tout va bien, eh ben, je ne charrie pas. Donc j'ai l'impression que j'en ai pas besoin, ben j'en prends pas. C'est quand même du sucre, hein. Mais paraît-il, le miel des abeilles, c'est-à-dire le sucre des abeilles, n'aurait pas la même incidence sur le cancer que du fructose ou des glucides, quels qu'ils soient. Alors, maintenant, juste ça, c'est un petit rappel. Si vous avez du psoriasis comme j'avais, je l'avais fait disparaître avec ce Alba Botanica Hawaiian Body Oil, Kukui Nut, et ça c'est de l'huile. Je m'en mettais et la démangeaison disparaissait tout de suite et 2-3 fois et j'avais plus rien. Mais maintenant, ça fait bien longtemps que je n'utilise plus puisque mon psoriasis, depuis mon jeûne, a disparu complètement. On continue les amis, on continue. Alors, je prends
des probiotiques, puisque j'avais quelques problèmes. Alors, probiotiques à la Patrick, c'est-à-dire probiotique 100 millions et un autre probiotique de 20 billions, 20 milliards. Donc je prends les deux en me disant que dans deux différentes marques, il y en a peut-être, c'est peut-être mieux qu'une seule marque. Après, on continue les amis. Je prends, alors ça, Éleutérocoque. Recommandé par Arnaud Tisserand. Donc je le prends aussi maintenant, mes selles sont parfaites. Au cas où j'avais des selles trop liquides, mais ça j'évite maintenant, je prenais de l'ultra levure et ça se rétablissait extrêmement rapidement. On continue. Garcinia Cambodgia, j'ai déjà fait. Alors maintenant, on va passer à la B12, les amis. La B12, alors j'en ai trois différentes. J'en ai en pilule et j'en ai en liquide et un autre en liquide. Je les alterne, ne sachant pas lesquels sont les meilleurs. Comme j'en ai trois, et ben, je prends les trois. Après, je prends du fish oil, c'est-à-dire oméga 3. Oméga 3, alors là, il y a 300 mg d'oméga 3 et j'ai celui-ci aussi d'Arnaud, son ami le professeur Soriano, qui m'a donné l'aceit marino, c'est-à-dire Rico en oméga 13. Voilà, donc c'est la même chose, je suppose. Celui-là est peut-être mieux fait que celui-là. Celui-là, c'est Costco. Très gros pot, 400 cellules, 400 soft gel, c'est-à-dire pilules, pour 9 $. Donc, c'est très bon marché. Après, des multivitamines, là aussi, pour rien, 500 tablettes, il y a tout. Alors, il y a tout ce que je ne prends pas, vous voyez, du cuivre, du manganèse, du chromium, le potassium, j'en prends, du zinc, iodine, en plus plein d'autres vitamines que je n'ai pas comment dire, que je n'ai pas en truc indépendant. Voilà, donc je me dis du phosphore, vous voyez, un peu d'iron, bon, on prend le soir, voilà, bon, je prends ça. Pareil, je prends un autre pour femme. Pourquoi pour femme? Parce que je voulais être sûr que ça n'allait pas relancer ma testostérone, puisque vous savez que la testostérone, c'est un booster pour le cancer de la prostate. Donc bien sûr, là-dedans, il n'y en a pas. Alors ça plus l'autre, ça faisait que j'arrivais pratiquement à mes doses journalières. Voilà. Après, on continue. Le moringa, question que m'avait posée le docteur Hassan. Oui, j'en prends. Après, bien sûr, le turméric. Le turméric, c'est le curcuma, où il y a dedans de la curcumine. Bien évidemment, j'en prends. De la vitamine B1. B1, il y a 100 mg. J'en prends. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, 500 mg, 480 pour être exact. Je le prends aussi. La vitamine C, 1 g. J'en prends 1 le matin. Après, l'ashwagandha. L'ashwagandha, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça empêche le
cancer de manger la glutamine, tout comme le thé vert et tout comme le poivron. C'est les trois anti-glutamine, inhibiteurs de glutamine, si on peut appeler ça comme ça. Tant qu'il n'y aura pas de médicaments spécifiques, eh ben, ça aide quand même un peu, je suppose. Et si ça aide pas, c'est pas très grave. La D3, mais je prends de la vitamine D avec le soleil de Miami, mais je prends quand même aussi une 50 mg, ça fait 2000 IU de D3, de la vitamine K2, c'était pas K1, c'était K2, j'en ai plus, c'est pas très grave. Après, je prends l'huile d'orégano, 3000 mg, l'huile d'orégano. Je prends la vitamine E, 180 mg. Je prends Mushroom Complex, c'est-à-dire c'est tout un ensemble de reishi, enfin de champignons. Reishi, vous voyez, là j'ai un outil absolument nécessaire. Voilà l'outil nécessaire. Alors, Lion's Name et Cordyceps et Reishi. Voilà. Je prends ceci. Ah, on continue. Ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est pour détoxiquer le foie, du milk. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom, mais c'est ce qui sert à détoxiquer le foie. J'en avais acheté quand j'étais en Espagne avec le nom français et espagnol. Je prends du propolis, nos abeilles, 1500, propolis 1500, je ne sais pas ce que veulent dire les 1500. Après, le gingembre les amis. Alors j'en prends 550 mg le matin. Je prends bien sûr de l'ail, alors 1000 mg, j'en prends très souvent 2, j'en prends 2 tous les jours. Après, le thé vert que je bois aussi le long de la journée, mais 1000 mg, alors je ne sais pas bien sûr dans un peu de thé vert dans mon eau plate ou haute source ou mon eau gazeuse, je ne sais pas combien ça représente. Pour en avoir assez, je sais qu'avec 1 gramme là-dedans, mais impossible de savoir pour moi, Patrick le saura peut-être, combien dans une petite cuillère à café de thé, combien de milligrammes d'extrait il y a. Alors s'il faut boire comme très souvent 5 litres de thé vert pour avoir une pilule, ben, je prends la pilule en plus et je ne bois pas les 5 litres. Je prends du pomégranate. Pomégranate, c'est de la grenade. Alors la grenade, je ne la prends pas en naturel. Pourquoi? Parce que c'est bourré de sucre. Et alors que là, voilà, il y a standardisé pour 40% de élagique acide. Voilà. Après, j'en arrive à ma quercétine. Ma quercétine me sert à quoi? Me sert pour le cancer, c'est un antipaludéen, mais me sert aussi à éviter d'attraper le coronavirus. Après la spiruline, je viens d'avoir ma spiruline, mais je vais faire probablement une vidéo avec notre ami Jean-Jacques Trochon de manière à ce qu'on détaille ce qu'il m'a fait acheter et me dire combien et pourquoi je dois en prendre. En attendant, je vais finir ce flacon-là de spiruline. Serving size 4 capsules et j'en ai jamais pris 4, j'en ai pris une le matin et à la rigueur une le soir maximum. Et pour terminer, ce que je grignote, ce que je prends de temps à autre dans la journée, c'est à sucer, c'est français, ça s'appelle Eurocal.
Orocal. C'est du calcium pour renforcer mes os, sachant que le cancer a tendance, bien sûr le cancer des os, à vous manger les os de temps à autre. Quand ça me prend, eh ben, je prends une petite pastille à sucer d'Orocal. Le soir, bien sûr, je prends une vraie pastille de calcium. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je pense avoir fait le tour. Ça fait déjà 15 minutes que nous sommes ensemble et j'espère, là aussi, vous aurez besoin d'un crayon et d'un papier pour noter tout ça. Voilà, merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Ce soir, je vais vous faire la même vidéo avec ce que je prends le soir. Merci les amis, au revoir. Et comme d'habitude, je ne trouve pas le bouton.